quels sont les 6 signes précurseurs qu'un homme va te tromper? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, tu y retrouveras plein d'autres vidéos, mettre des likes et des commentaires si tu as des questions auxquelles je peux t'aider à répondre. Et puis tu peux également me contacter, je te laisse regarder en dessous de la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir les 6 signes précurseurs qu'un homme va te tromper. Tout d'abord, j'aimerais te dire, quand un homme va te tromper, tu vas avoir évidemment un mélange un peu de culpabilité et d'indignation, ce qui est tout à fait normal. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est surtout pas de ta faute. C'est la première des choses. Et que tu peux pas contrôler, encore une fois, le comportement de quelqu'un d'autre. Que ce soit d'ailleurs dans ta vie amoureuse, dans ta vie au travail ou même dans la vie au quotidien. Parce que c'est de leur responsabilité. Et la deuxième chose, c'est que tu peux évidemment contrôler ta réaction. Mais ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est au lieu d'être en aval, en réaction à la fin du process, c'est voir avant comment on peut éviter que cette situation se produise. Et c'est pour ça que cette vidéo, je pense qu'elle va être géniale parce que j'en ai reparlé avec une cliente et je pense vraiment qu'elle va t'aider aussi. Et ce qu'on va voir même, qui est très important, c'est voir les signes, comme disent les anciens, les signes avant-coureurs, pour vraiment anticiper et puis j'ai même envie de dire pour éviter cette séparation. Donc voilà. On va répondre également dans cette vidéo à 2 questions. C'est la question, pourquoi je fais cette vidéo aussi, quand parfois une femme est allée dans une relation qu'elle s'est fait tromper et qu'elle se demande après, est-ce que je peux encore avoir confiance à nouveau avec le nouvel homme avec qui je vais être en couple? Et surtout, est-ce que je peux vraiment ouvrir mon cœur? Parce qu'à chaque fois que j'ouvre mon cœur, je me prends des tartes dans la figure et à force, je n'ai plus du tout envie d'être vulnérable, je ne veux plus rien partager. Et c'est le problème, si tu n'es pas vulnérable, tu ne pourras pas recréer une nouvelle belle relation. Ça, la vulnérabilité, on peut en parler dans les accompagnements, c'est pas gênant, mais souvent c'est quelque chose qui tient à cœur aux femmes et c'est quelque chose qu'il faut que tu t'exposes, que tu puisses ouvrir à nouveau ton cœur, vivre une belle relation. C'est ce qui est important. Et justement, dans cette vidéo, on va voir les 6 signes précurseurs pour que tu puisses justement éviter d'aller jusqu'à la rupture. Donc le premier signe que fait un homme, c'est qu'il te cache son téléphone. Dès que le téléphone sonne ou qu'il y a un SMS, non, tu n'as pas le droit de regarder, il le cache, il ne veut pas que tu le vois. Ça peut être un premier signe. Attention, tous les signes que je vais te partager, c'est vraiment le cumul. Ce n'est pas sur un signe que tu peux te dire « Ah, ça y est, il me trompe parce qu'il fait ce signe-là ». Il faut vraiment en parler, mais je te mets un listing classique. Par exemple, quand un homme te cache son téléphone, tu vois, il n'est même pas sur la table, tu ne peux pas le voir, tu ne le vois jamais. Là, c'est qu'il a peut-être des choses à cacher. Ça peut être la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il veut te faire culpabiliser. À chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est de ta faute. C'est pas lui en fait. C'est pas toi, je veux dire. Enfin, il veut te faire culpabiliser en te faisant croire que c'est toi. Je me suis embrouillé. Mais il veut te faire culpabiliser. Donc, je pense que tu m'as compris. La troisième des choses, c'est que vous avez, ou plutôt qu'il amène des sujets de discussion totalement inutiles avec toi, ce qui crée des disputes pour rien en fait. Et ça fait partie des raisons de te tromper, parce que pour ne pas culpabiliser, il veut te faire réagir, en fait, que tu t'énerves, et après, pour dire, c'est de ta faute, on fait que des engueulades, alors que c'est lui qui veut se barrer. Et parfois, il y a des hommes qui n'ont pas les couilles, vulgairement, hein, on va dire les choses, de le dire en face, et automatiquement, ils veulent te faire culpabiliser. Alors parfois, ça peut être un peu les pervers narcissiques, on en parle beaucoup aussi, mais justement pour te manipuler, tu vois, au lieu de te dire, cache les choses. La troisième, alors 1, 2, 3, non, là on était dans la troisième, les sujets de discussion inutiles. La quatrième, moi que je me suis noté, c'est quand il devient mystérieux tout d'un coup sur quand il n'est pas avec toi. Que tu lui demandes, ah ouais, c'est bien passé ton week-end? Ouais, c'était cool. Et quand tu viens à lui demander donc un peu plus de détails, que tu veux en savoir plus, en fait il ne te dit pas, voire il s'énerve. Et là, ça peut vraiment être quelque chose d'alertant. Quand il s'énerve, tu lui poses des questions sur les détails ou même quand il change de sujet. Ça, c'est un truc assez classique aussi. Peut-être que tu l'as remarqué ou pas, mais n'hésite pas à prendre note et tu pourras le remarquer, ça. Quand c'est quelque chose qui dérange, on change de sujet. Nous, les hommes, on a laissé comme ça. Parfois, certaines femmes, mais là, je te parle surtout des hommes, c'est assez classique. Et le truc, c'est que quand tu es en couple avec un homme, qu'il aime te partager ce qu'il a fait pour son week-end, même si toi, tu es avec des copines,
qui te partage, qui te raconte, parce qu'il est content en fait, il veut partager aussi ces moments-là avec toi, même si tu n'étais pas présente. Et peut-être que c'est des activités, des choses que vous pourrez faire ensemble. Donc tu vois, il y a vraiment cette différence entre quelqu'un qui te partage et quelqu'un qui ne te partage pas. Et là, ça peut te mettre la puce à l'oreille, parce qu'encore une fois, même si tu n'es pas avec ton amoureux peut te partager des choses quand il n'était pas avec toi, parce que c'est vraiment dans cette idée de partenariat, tu vois, de partenaire, de partager sa vie. Encore une fois, comme je dis souvent, une relation, c'est à deux. Sinon, ce n'est pas une relation. Donc voilà, ça c'est super important. Et puis, le sixième signe, qui est assez précurseur celui-là aussi, c'est qu'au début d'une relation, il t'avoue de but en blanc que ça lui est déjà arrivé de tromper des ex. Ça, c'est arrivé aussi à une cliente et ça, c'est terrible. Parce qu'elle n'avait pas fait gaffe, elle avait dit « Ouais, mais c'est pas grave. » Ça venait des ex parce que c'était des ex trop connes, ou à chaque fois que les mecs te disent ça, de toute façon, ça va toujours la faute des autres. C'était jamais des filles bien parce qu'il y avait ceci, il y avait cela. Ok. Ou sinon, il a toujours eu des relations compliquées, tu vois, jusqu'à maintenant. Mais s'il a eu toujours des relations compliquées ou des relations courtes, j'ai envie de te dire quelle était sa part de responsabilité. Parce qu'on peut toujours accuser les autres. Mais en fait, sa responsabilité, c'était quoi dans la relation? C'est peut-être lui qui a provoqué ça. Et en fait, il a toujours eu des relations compliquées parce qu'il reproduit peut-être un schéma destructeur ou pas, ou peut-être, toi, ça peut t'arriver aussi. Mais en tout cas, un homme qui te dit que dans ses relations, ça a toujours été compliqué ou qu'il a trompé ses ex de but en blanc, là, il faut que ça rentre dans ton oreille, mais pas que ça ressorte de l'autre. Il faut vraiment bien l'entendre et peut-être peser les choses à plat et lui dire « Mais pourquoi ça s'est toujours passé ?» Surtout s'il dit « Ouais, parce que la fille faisait toujours ceci, toujours cela. » Et si tu retrouves les mêmes symptômes, c'est peut-être que lui, il a quelque chose à travailler par rapport à ces symptômes qui se reproduisent. Donc tu peux en discuter, tu vois, pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui est de sa responsabilité. Et il y a un truc qui est important justement par rapport à ces différents symptômes, c'est que si tu veux pas que ça aille plus loin, il va falloir en discuter si tu les repères, ces signes, pour pas que ça s'envenime et que ça devienne plus important et que ça explose et que ça aille à la rupture, parce que c'est pas le but. Et encore une fois, il y a une phrase qui est très importante que tu peux écrire, que je me suis écrite et que je me suis même écrit en vers, c'est que des conversations inconfortables rendront toujours une relation plus forte. Et que si tu n'as jamais d'engueulade ou de conversation inconfortable sur des problématiques, c'est que votre relation elle n'est pas vivante en fait. Et quelque chose qui n'est pas vivant, c'est comme une plante, ça meurt. Donc, il faut bien se dire que si vous avez des conversations inconfortables, ça amènera automatiquement de la qualité dans votre couple et ça amènera une relation plus forte, ça créera une relation forte où vous allez pouvoir avoir de l'alchimie, des échanges. Le but, c'est d'avoir des échanges, même si parfois il y a des petites disputes. Le principal, c'est d'aller sur l'oreiller et de se réconforter. Et voilà, ou faire des activités, faire autre chose. Il n'y a pas que le sexe, bien évidemment. Mais c'est se retrouver et c'est ça le plus important. Donc voilà. Encore une fois, ces signes précurseurs avant-coureurs, comme j'aime bien le dire au début de la vidéo, ces signes, vous les femmes, vous êtes fortes pour ça. Vous avez une relation intuitive, une intuition féminine qui est très forte. Donc encore une fois, je crois que je l'avais peut-être dit dans la dernière vidéo, d'ailleurs juste avant, ou peut-être c'est même celle d'avant, utilise ton intuition féminine. C'est super important aussi. Et puis si tu as utilisé ton intuition féminine et que tu es vraiment perdu, tu souhaites qu'on échange, n'hésite pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée, matinée ou soirée, peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.